Ma première question par rapport, à l'événement, qui nous occupe aujourd'hui et par rapport à vos activités concernant l'économie circulaire, c'est quelles sont, au sein de La Belle Vie, les initiatives, RSE qui concernent, spécifiquement l'économie circulaire? Alors, le groupe La Belle Vie est engagé dans une démarche RSE depuis le 2019 et à ce titre, nous avons mis en place beaucoup d'initiatives pour justement autour de l'économie circulaire. Je veux parler de 2 ou 3 aujourd'hui. La première, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on voit dans nos magasins et qui est visible pour le grand public. C'est la mise en place de la solution DLC Memo pour réduire le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire, c'est un process qui permet heu de voir et de repérer les produits qui arrivent, à DLC ou à date limite de consommation et les mettre en avant dans les magasins avec des réductions pour inciter les gens à consommer ces produits avant leur date de limite de consommation. Donc ça permet de réduire, ce qu'on appelle chez nous la démarque et surtout réduire le gaspillage alimentaire pour que ces produits ensuite, qui ne sont pas récupérés par les fournisseurs ou qui ne sont pas revalorisés, ne puissent ne pas être détruits. Nous avons décidé à partir de cette année d'aller plus loin dans la chaîne de valeur et pouvoir essayer de revaloriser les produits qui justement ne se sont pas vendus, avant la date limite de consommation. On est en train d'établir un partenariat avec un premier test pilote dans la région d'Arbo Essa avec la start-up Colibrity au Maroc pour justement revaloriser donc, ces produits qui arrivent à jour J de DLC pour les remettre à des associations caritatives dans la région de Casablanca. Donc le test pilote a été très concluant pour les premières semaines, voire les premiers mois sur Darbo Eza et nous espérons pouvoir le généraliser sur tout Casablanca et sur tout le Maroc très bientôt. Merci. Ah pardon, c'est vrai que non, pas du tout, j'allais proposer une autre initiative. Oui, bah, allez-y. Voilà, donc au niveau du groupe, ce qui est moins visible peut-être aux consommateurs, c'est que nous avons tout un processus de recyclage et de revalorisation de déchets, notamment dans nos grands formats et dans notre plateforme logistique, où nous avons des compacteurs pour le carton, le plastique, le verre, avec un prestataire marocain avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, qui récupère tous ces déchets et qui les revalorise et qui les recycle pour un autre usage par la suite. Et enfin, en troisième sujet, nous sommes actuellement en train de travailler avec une autre start-up marocaine, avec l'appui d'institutions étrangères sur une région du sud du Maroc, pour justement travailler avec les chineurs et les chiffonniers de cette région-là, pour essayer de revaloriser les déchets qui ne sont pas notamment traités par nos autres moyens. Je te remercie. Alors ma deuxième question, vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais je vous la pose quand même au cas où il y a des compléments. C'était comment travaillez-vous avec vos fournisseurs pour intégrer des pratiques durables et circulaires dans votre chaîne d'approvisionnement? Voilà, exactement comme on s'est dit. En fait, c'est des partenariats sur le long terme, c'est de la co-construction, de voir là où est le besoin et de travailler avec eux sur le long terme pour répondre à un besoin précis avec une solution qui peut être innovante, que ça soit pour les consommateurs, que ça soit pour les partenaires locaux, que ça soit pour le marché alternatif, c'est-à-dire en parlant de chineurs ou de, de chiffonniers, et pour notre groupe, pour que c'est Essence et pour que c'est Essence pour toute la chaîne de valeur. Et enfin, je voulais, vous demander quels sont les retours des consommateurs concernant vos efforts en matière de durabilité et comment ces retours peuvent-ils influencer vos stratégies futures? Écoutez, la plupart de nos initiatives se font un peu dans l'ombre puisqu'elles relèvent de l'opérationnel de tous les jours. Mais par exemple, pour parler de deux initiatives, la première d'LC Memo qu'on a mis en place depuis bientôt 2 ans, voire 3 ans en magasin, c'est quelque chose qui a un bon retour des consommateurs puisque ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Nous avons également mis en place dans un de nos magasins test pilote une machine de recyclage des bouteilles en plastique et de canettes pour un premier test pilote de 3 à 4 mois ça a permis aux consommateurs d'essayer la méthode, de se renseigner justement sur le gaspillage plastique, sur la revalorisation du plastique. Ça a été un formidable outil de sensibilisation et on a remarqué un véritable attrait des consommateurs pour cela, qui venaient en famille avec leurs enfants pour leur montrer tout ça. Donc pour l'instant, le test a été concluant. Nous espérons peut-être développer rapidement la solution dans plusieurs de nos magasins. Donc je pense que malheureusement, au Maroc, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'initiatives qui sont encore très visibles. Et donc, généralement, les gens disent qu'il n'y a pas forcément d'attrait pour ce genre d'initiative.
Mais par quelques exemples concrets, on a pu montrer que si on expliquait bien à quoi servait l'initiative et montrer les dégâts que ça pouvait avoir si on ne faisait rien, je pense que les utilisateurs peuvent et le grand public peuvent être conscients et peuvent être participatifs. Parfait, merci. Et une petite question juste générale par rapport à l'événement qui nous occupe et aussi par rapport au Maroc en général. Pour vous, en tant que spécialiste quand même du sujet, quels sont les principaux enjeux aujourd'hui pour que le Maroc puisse améliorer tout ce qui est économie circulaire? Je pense qu'il y a plein d'enjeux c'est très bien qu'on fasse cette journée aujourd'hui parce qu'autour d'une économie circulaire, il y a tellement d'enjeux, notamment le recyclage des matières plastiques qui polluent nos plages, nos océans, nos villes. Il y a la partie gaspillage alimentaire qui est un vrai sujet aujourd'hui et la partie protection des ressources naturelles, de l'eau, de l'énergie en général. Donc je pense qu'on a beaucoup de chantiers, mais je vois que tous les acteurs sont aujourd'hui présents et présents au jour le jour dans d'autres initiatives pour y répondre et on est confiant pour l'avenir.